Bienvenue dans ce module d'introduction au langage centré sur la personne pour les individus travaillant dans des établissements de soins actifs. Cette présentation durera 10 minutes. Dans ce module, nous allons, premièrement, définir le langage centré sur la personne, et, deuxièmement, reconnaître l'impact du langage centré sur la personne dans les établissements de soins actifs. Desmond Tutu a dit un jour: le langage est très puissant. Le langage ne se contente pas de décrire la réalité. Le langage crée la réalité qu'il décrit. Dans ce module, nous allons parler de l'utilisation d'un langage centré sur la personne lors de la documentation des comportements réactifs chez les personnes âgées. Qu'est-ce que le langage centré sur la personne? Le langage centré sur la personne est un langage qui est spécifique, objectif et respectueux. Commençons par en savoir plus sur cette définition. Le langage centré sur la personne est spécifique. Il s'agit de rédiger une brève description avec des détails précis sur le qui, le quoi, le où et le quand d'un événement. L'utilisation d'un langage spécifique permet aux autres membres de l'équipe de comprendre facilement ce que vous décrivez, en réduisant les risques de mauvaise interprétation. Un langage spécifique renforce notre capacité à planifier et à évaluer les soins aux patients. Il permet à l'équipe de mettre en œuvre des interventions et d'en évaluer l'efficacité grâce à des détails clairs et non susceptibles d'être mal interprétés. Prenons un exemple. Lisez la phrase vague dans la colonne de gauche. Que pensez-vous qu'il se passe avec ce patient? Agité et bouleversé sont des mots vagues qui peuvent avoir des significations différentes selon les personnes. Comment savoir si l'agitation va en s'améliorant ou en s'aggravant? Regardez maintenant l'exemple de langage spécifique à droite. Avec cet exemple, il est plus facile de déterminer si, et quand, la personne devient agitée et si cela s'aggrave. Nous savons à quel comportement spécifique il faut faire attention. Nous pouvons suivre avec précision l'impact de nos interventions sur le comportement du patient. Le point clé ici est de décrire clairement le comportement en utilisant des détails spécifiques. Le langage centré sur la personne est objectif. Il a été dit que les mots ne peuvent pas changer la réalité, mais ils peuvent changer la façon dont les gens perçoivent la réalité. Lorsque nous utilisons un langage objectif pour décrire les résultats de notre évaluation, nous utilisons des faits observables ou vérifiables et non des opinions personnelles. Ce que nous écrivons influencera le prochain clinicien qui interagira avec ce patient. Les mots utilisés dans le dossier d'un patient peuvent le suivre tout au long de son séjour à l'hôpital et peuvent influencer le processus de planification de sa sortie et son accès aux soins de longue durée. Examinons ces exemples. Dans la colonne de gauche, nous voyons qu'un comportement est qualifié d'atteinte à la pudeur. Comme nous l'avons vu précédemment, un terme vague tel que atteinte à la pudeur peut avoir des significations différentes selon les personnes. De plus, ce terme est le jugement de l'auteur et étiquette négativement le patient. Il suggère que le patient fait quelque chose de mal, d'offensant ou d'indésirable. Nous savons que les personnes atteintes de démence ne sont pas toujours en mesure de communiquer leurs besoins avec des mots et que leur comportement peut être le signe d'un besoin non satisfait. Par exemple, peut-être que cette personne avait trop chaud, qu'elle se sentait limitée dans ses mouvements ou que le tissu était inconfortable sur sa peau. Maintenant, lisez la déclaration dans la colonne de droite. Le langage objectif vous aidera, vous et les autres, à aller au-delà du comportement pour chercher à comprendre ce qui se passe. Lorsque vous documentez objectivement, vous êtes mieux à même de planifier les soins, de surveiller vos interventions et de minimiser les préjugés. Le langage centré sur la personne est respectueux. Cela signifie qu'il faut utiliser un langage qui évite d'étiqueter ou d'infantiliser le patient. Le langage que nous utilisons peut promouvoir, renforcer et accroître l'estime de soi, ou il peut rabaisser, dévaloriser et ne pas respecter les personnes auxquelles il se réfère. Par notre langage, nous pouvons démontrer une reconnaissance de l'identité individuelle et du respect. En utilisant des mots spécifiques, objectifs et respectueux lorsque nous communiquons avec des personnes âgées, nos conversations ne sont pas condescendantes ni infantilisantes. L'utilisation des étiquettes a des conséquences.
Les étiquettes peuvent créer des attentes, stigmatiser et influencer les décisions en matière de soins. Prenez le temps de lire ces exemples. Dans la colonne de gauche, nous qualifions ce patient d'agressif sans fournir de contexte spécifique et objectif. Dans la colonne de droite, nous décrivons ce qui s'est passé de manière spécifique et objective. Nous évitons d'apposer une étiquette, nous fournissons une description claire et nous aidons notre équipe à mieux comprendre le comportement. Par exemple, la personne a-t-elle mal, se sent-elle déséquilibrée ou est-elle effrayée lorsque nous essayons de la mettre debout? Avez-vous déjà entendu des fournisseurs de soins utiliser les termes agressifs, difficiles et provocateurs lorsqu'ils rencontrent une personne présentant des symptômes de perception, de contenu de pensée ou d'humeur perturbée? Le langage que nous utilisons pour décrire les comportements réactifs de la démence, du délire ou des troubles mentaux a un impact. Même si nos intentions sont bonnes, lorsque nous utilisons un langage non centré sur la personne, nous perpétuons les stéréotypes. Nous stigmatisons, déshumanisons, étiquetons et infantilisons les patients. Prenez un moment pour réfléchir aux phrases affichées à l'écran. Faisons un voyage dans les soins actifs pour voir l'impact que la langue peut avoir sur les patients. Voici un homme d'un certain âge qui vit heureux chez lui. Une chute inattendue conduit à l'appel du 911 et au transport vers un service des urgences. Il pose des questions et fait des commentaires aux ambulanciers. Où m'emmenez-vous? Qui êtes-vous? Ne me touchez pas. Laissez-moi tranquille. Les mots confus et résistants aux soins sont utilisés lorsque le rapport est remis à l'équipe aux urgences, ce qui incite l'équipe à interpréter ses paroles et ses actions de manière négative. Ces questions et ces commentaires sont perçus comme des signes de résistance. Lorsqu'il refuse de se soumettre à une analyse sanguine ou de prendre des médicaments par voie orale, on le qualifie de « difficile ». Lors de son admission à l'hôpital, des contraintes physiques sont appliquées. On ne cherche pas à comprendre clairement le sens de ses paroles et de ses actes. Il est décrit comme non coopératif, agressif et provocateur. Son activité physique est affectée par ces étiquettes, car il reste au lit la plupart du temps, son équipe soignante craignant un comportement physiquement réactif. Il perd sa force et ses fonctions. Finalement, il est prêt à sortir de l'hôpital, mais il ne retournera pas chez lui. Il va maintenant être placé dans un foyer de soins de longue durée. Le fait de ne pas utiliser un langage spécifique, objectif et respectueux a été préjudiciable à ce patient et à son équipe soignante. Il a été étiqueté et stigmatisé. Ses soins ont souffert du fait que la signification de ses comportements et de ses besoins en matière de soins était mal comprise. Lorsque nous utilisons un langage centré sur la personne, nous renforçons notre capacité à planifier les soins et à faire preuve de respect envers les patients. Les mots que nous utilisons peuvent influencer l'équipe de soins et ce qui est documenté, et ils peuvent également influencer la façon dont les patients et les familles se sentent pendant leur séjour à l'hôpital. Cette citation de Maya Angelou nous rappelle que les mots créent une réaction émotionnelle qui peut rester dans l'esprit des patients et des familles longtemps après qu'ils ont quitté nos soins. Comme le note ce soignant, l'utilisation de mots et d'un ton infantilisant a révélé que l'équipe soignante ne voyait pas la personne, mais seulement le diagnostic de démence. Prenez un moment pour lire ces deux citations. Ce module électronique a été élaboré par le Programme gériatrique régional de Toronto avec le soutien du Bureau de coordination provincial de soutien en cas de troubles du comportement en Ontario. Il s'appuie sur le cours électronique « Langage centré sur la personne », aperçu pour les membres de l'équipe de soins de longue durée, qui a été élaboré conjointement par Soutien en cas de troubles du comportement en Ontario, et les centres d'apprentissage, de recherche et d'innovation en soins de longue durée de l'Ontario, à l'Institut de recherche sur le vieillissement, en collaboration avec Matt Schelt, de l'Université McMaster, et soutenu par un groupe d'experts.